Bonjour ami merengue et j'espère que tu te portes bien. Voilà, cette Coupe du Monde des clubs sourit parfaitement au Real de Madrid. Voilà, et ce soir, à partir de 21 h, le Real de Madrid était aux prises avec la modeste équipe de la Juventus de Turin. Oui, je dis modeste équipe parce que la Juventus de Turin n'est plus ce grand d'Europe. La Juventus de Turin n'est plus cette équipe-là qui faisait peur, cette équipe-là qui était une équipe qui était capable d'exploit. Non. Ce soir, on n'a rien vu de la Juventus de Turin, à part la combinaison entre Yildiz et Kolo Muani qui aurait dû se concrétiser ou se terminer par un but. Voilà, on n'a rien vu. Si défensivement, la Juventus était bien en place, si défensivement, elle n'a pas vraiment donné d'occasion à ce Real de Madrid-là, mais je pense qu'on aurait pu jouer pendant des heures et des heures, que cette Juventus-là n'aurait pas été en mesure de battre ce Real de Madrid-là, qui n'a pas forcé son talent. Ce Real de Madrid-là a joué tranquillement, sur un faux rythme. Elle a juste piqué quand il fallait, elle allait en contre, parce que je pense qu'avec Xabi Alonso, le football du Real de Madrid va être basé sur une récupération rapide et des attaques éclairs parce que là, les joueurs pour jouer de cette manière-là. Donc, Xabi Alonso a commencé ce match-là en 3-5-2 avec Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold. Voilà, lorsque le Real est en position offensive, les deux latéraux remontent pour prêter main forte au milieu de terrain, constitué de Bellingham, Valverde, et puis de Arda Güler. Et lorsque le Real se retrouve en position défensive, eh bien, les deux latéraux, Fran Garcia et Trent Alexander, replient pour qu'on se retrouve avec une ligne de 5-3-2. Et oui, le Real de Madrid, je pense que cette formation de Real de Madrid, là, oui, a posé d'énormes problèmes à cette formation de la Juventus, qui n'a pas su trouver la solution. On connaît la capacité de Khéphren Thuram à casser les lignes, à aller dans la profondeur, aller en chevaucher fantastique. Là, il a été gêné. Il a été vraiment gêné. Et dans ce match-là encore, on va saluer la performance de Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, qui est une révélation dans ce mondial. Là, Gonzalo Garcia, je pense qu'avec Gonzalo Garcia, le Real a peut-être trouvé le 9 qu'il cherchait depuis si longtemps. Voilà, il a un beau physique, il a une belle détente de la tête, on l'a encore vu sur ce but-là, parce que c'est sur un centre, il se détend bien et il finit parfaitement. Donc, l'éclosion de Fran Garcia pose un véritable problème à Endrick. Je pense que Endrick va perdre sa place au Real de Madrid. Endrick va sûrement être prêté pour qu'il aille s'aguerrir ailleurs. Maintenant, est-ce que Xabi Alonso va lancer Gonzalo Garcia durant la période, durant le championnat? Parce que s'il faut lancer Gonzalo Garcia, il va forcément repenser l'organisation offensive. Voilà. Est-ce que on fait jouer Mbappé sur un côté, Vinicius sur un autre côté, on laisse Gonzalo Garcia jouer en attaque parce qu'il a les capacités pour? Je pense que ce joueur-là peut être un vrai attaquant pour cette équipe-là. Il peut mettre une bonne bagatelle de but. Donc, mais quand tu es un joueur comme Gonzalo Garcia, que tu as en face de toi Vinicius, que tu as en face de toi Kylian Mbappé, sincèrement, je pense que les chances sont très minces. Mais on ne doit pas douter des qualités de buteur de Gonzalo Garcia, les amis. Allez, le Real de Madrid se qualifie pour les quarts de finale. Ça va être soit Dortmund, soit Monterrey. Je pense que le Real a la capacité, a l'équipe pour aller au bout de cette compétition-là. Peut-être en demi-finale jouer contre le PSG, sinon je vais avoir cette finale-là, Real PSG, pour voir comment Kylian Mbappé va se comporter face à ses anciens coéquipiers. Allez, amis merengue, profitez bien de cette compétition-là pour sauver la saison, car nous, les supporters du FC Barcelone, on vous attend durant la prochaine saison pour vous ratatiner une nouvelle fois. Allez, ciao, ciao.